Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les transferts, le 55e épisode. Et aujourd'hui, vous avez remarqué les gars, cette vidéo sort pas sur ma chaîne secondaire, mais sur la chaîne en duo avec mon frère. Donc de temps en temps les gars, voilà, on mettra des vidéos. Donc de temps en temps je serai tout seul, de temps en temps ça sera mon frère qui sera tout seul. Et de temps en temps on fera des vidéos ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars sur cette chaîne voilà, qui s'appelle BizBiz et Robinho. Hein, j'ai dit les gars, c'est vraiment une chaîne à deux. Mais voilà, on met des chaînes, enfin on met des vidéos on va dire qu'on ne mettrait pas sur nos chaînes principales, mais voilà, sur nos chaînes secondaires. Donc concernant ma chaîne secondaire, BizBiz Plus, bien sûr il y aura toujours cette série les gars. Mais voilà, j'en mettrai aussi sur cette chaîne BizBiz et Robinho. Donc voilà une petite info pourquoi cette vidéo sort sur cette chaîne. Enfin sur cette chaîne BizBiz et Robinho. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner les gars, ce serait bien parce que voilà je l'ai ouvert il y a quelques jours, donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand monde en tant qu'abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour suivre les vidéos. Donc c'est parti les gars, on commence aujourd'hui pour ces vidéos à transfert, l'épisode numéro 55 et on commence avec Emerson Palmieri, remplaçant à Chelsea, devrait rebondir du côté de Naples cet été. Bon joueur, voilà, le joueur italien qui va certainement jouer demain soir la finale de l'Euro contre l'Angleterre. C'est lui qui remplace actuellement Spinazzola, bien sûr, blessé. Donc remplaçant à Chelsea, ça qui joue très très peu du côté des Blues. Voilà, Thomas Tuchel a déjà sa défense qui a très bien fonctionné parce que Chelsea a caissé très peu de buts la saison dernière et lui ne figure pas dans les plans de Thomas Tuchel, donc il pourrait rebondir à Naples. Et aussi l'équipe de l'AS Roma, voilà, pour remplacer Spinazzola pour la future saison. Donc voilà, il risque de revenir en Italie. Emerson. On va parler de ce joueur. Miralem Pjanic pourrait partir du Barça dès cette semaine en prêt. La Juventus, Arsenal et Tottenham seraient des options crédibles pour le joueur du FC Barcelone. Je pense qu'il a pris la plus mauvaise décision de sa carrière en venant du côté du Barça parce que c'était un titulaire tout le temps du côté de la Juventus, et au Barça il joue pas tout simplement Pjanic, donc il devrait quitter voilà, l'équipe, il va pas rester, surtout que c'est Koeman encore le coach. Donc la Juve, Arsenal et Tottenham voilà, auraient des vues sur le joueur. Enfin le joueur de la Bosnie. D'ici dimanche, donc demain les gars, Rui Patricio devrait s'engager avec l'équipe de l'AS Roma parce que vous savez que Paul Lopez, je crois qu'on va en parler quand ce sera les transferts officiels, il a rejoint l'équipe de l'Olympique de Marseille, donc il faut trouver un nouveau gardien du côté de Rome. Et José Mourinho veut un compatriote portugais, il veut Rui Patricio. Donc voilà, c'est quasiment fait les gars, demain ça sera officiel. Donc lundi, dans la prochaine vidéo, on en parlera bien sûr que Rui Patricio, nouveau joueur de cette équipe de l'AS Roma. On va parler de ce joueur, Romain Amouma, donc lui actuellement sans club. Il était en contrat avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne, donc la fin de son contrat c'était au 30 juin 2021, donc il y a quelques jours. Donc actuellement il peut signer où il veut. Et l'OGC Nice souhaite attirer Romain Amouma pour encadrer les jeunes et lui offrir un contrat d'1 an plus une année en option. Brest lui proposerait un contrat de 2 ans. Donc voilà, il y a deux pistes, Romain Amouma, soit du côté de Nice, enfin il pourrait voilà, jouer et aussi avoir un poste de coach peut-être pour les sections jeunes, bien sûr du côté de Nice, ou l'équipe de Brest pour lui proposer un contrat de 2 ans. Donc il prendra certainement sa décision très rapidement, bien sûr on en reparlera d'ici là. Boubacar Kamara, les nouveaux contacts entre la Lazio et l'OM pour Kamara. Pablo Longoria évolue son joueur à 18-20 millions d'euros, mais pourrait accepter moins avec Escalante en échange, un joueur pisté par l'équipe de Marseille, Escalante. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivées du côté de Marseille, on en parle régulièrement, mais il y aura quelques départs, dont Boubacar Kamara serait quand même une grosse perte pour l'Olympique de Marseille. Donc ça pourrait se faire les gars, Kamara du côté de la Lazio de Rome. On va parler de ce joueur que je ne connais pas du tout, donc Lyon songe à Paul Onuachu pour combler le départ de Memphis Depay. C'est un gros manque bien sûr, l'ancien capitaine de Lyon qui est parti du côté du Barça. Il faut trouver son remplaçant et c'est très compliqué de trouver un joueur du talent de Memphis Depay, donc il penserait à ce joueur. Je dis, je connais pas du tout son profil. Donc les dirigeants lyonnais vont formuler une offre de 20 millions d'euros auprès de Genk pour s'offrir les services du Nigérian. Arsenal, West Ham et le FC Séville sont sur le dossier. Ensuite, éternel espoir, Carles Alena va quitter le Barça et s'engager avec l'équipe de Retafe contre 5 millions d'euros. Donc lui, c'est vrai que depuis longtemps, on le voit tout le temps du côté du Barça. Enfin, on le voit souvent sur le banc du Barça. Mais il joue très très peu, Carles Alena. Donc il devrait s'engager du côté des Retafe tout simplement. Et il a été sorti du centre de formation de la Masia. Il n'a pas le niveau pour jouer en équipe première. Donc il devrait aller du côté de Retafe.
Ensuite, c'est la fin d'une belle histoire d'amour entre Carlos Bacca et Villarreal. Après 4 saisons passées sous la tunique de Villarreal, 43 buts inscrits en 145 matchs, plutôt pas mal quand même. L'attaquant colombien Bacca, 34 ans, quitte le sous-marin jaune. Il a quand même gagné l'Europa League la saison qui vient de s'écouler. Le club espagnol vient d'officialiser la nouvelle. Donc actuellement, il est sans club. Il a 34 ans. Je pense qu'il peut encore retrouver une équipe parce que c'est encore un bon joueur. Il a une bonne hygiène de vie. Vraiment très sérieux dans ce qu'il fait, Carlos Bacca. Donc voilà, déjà lui et Villarreal, c'est fini. Donc dès que je sais son futur club, je vous dirai tout ça. On va parler du défenseur français Jules Koundé. Et d'après le Daily Star, Tottenham veut toujours recruter Jules Koundé. Les Spurs seraient prêts à mettre 58 millions d'euros sur le défenseur français du FC Séville. A noter aussi la concurrence du Barça et de Manchester United pour le jeune français, Koundé. Voilà, il y a pas mal de grosses équipes qui le veulent. Donc voilà les pistes pour le défenseur de Séville. Je pense, pour moi le mieux c'est encore qu'il reste encore une saison du côté de Séville. Après bien sûr c'est lui qui prendra sa décision, mais il est très bien du côté de Séville. C'est une très belle équipe Séville. Ça joue la Ligue des Champions. Donc il a toutes les cartes pour encore faire une belle année du côté de l'Espagne. On va parler de ce joueur, donc ce défenseur de l'Albanie, mais ce défenseur aussi de Naples. En fin de contrat à Naples, Isaj, 27 ans, est officiellement sans club. Fin de contrat, bien sûr. Donc, selon Fabrizio Romano, Isaj est très proche de s'engager librement avec l'Aladio Rome, entraîné depuis peu de son ancien entraîneur Maurizio Sarri. Donc, voilà, lui pourrait arriver du côté de la Lazio. On va parler d'une autre équipe de Rome, pas la Lazio, mais cette fois-ci l'AS Roma. Et selon Sky Italia, José Mourinho ne compterait plus sur 8 joueurs suivants. Donc c'est le grand ménage du côté de l'AS Roma. Donc Pastore, Pedro, Olsen, Nzonzi, Santon, Coric, Fazio et le jeune Kluivert. Donc ces joueurs n'ont pas été convoqués pour le stage de reprise avec l'équipe de l'AS Roma. Donc en gros ces 8 joueurs tout simplement vont devoir trouver un autre club. C'est vrai que Mourinho est arrivé du côté de l'AS Roma. Donc on a parlé de Rui Patricio qui va arriver, mais il y en a pas mal qui vont quitter le club. Voilà, il fait le grand ménage, donc tous ces joueurs devraient aller voir ailleurs. Ensuite, l'arrière suisse Sylvain Wilmer devrait quitter le FC Bâle et prendre la direction de Mayence pour une première expérience en Bundesliga. Les conditions personnelles sont déjà convenues pour ce joueur que je ne connais pas. Il devrait prendre la direction du championnat allemand. Ensuite, malgré les rumeurs indiquant que l'opération ne serait pas possible à cause de son salaire, les discussions entre l'Olympique de Marseille et Philippe Coutinho seraient toujours d'actualité. On en avait parlé il y a quasiment un mois, mais Marseille ne pourra pas, on va dire, payer son... Peut-être pas le transfert, je pense pas qu'il viendrait du côté de Marseille en transfert sec, ce serait trop cher pour Marseille, mais certainement pourquoi pas en prêt, ça peut se faire. Et surtout pour payer son salaire, Puma pourrait jouer un rôle dans cette opération pour payer... Bien sûr, le salaire de Philippe Coutinho. N'oubliez pas que Coutinho est sponsorisé par Puma. Marseille est sponsorisé par Puma. Donc voilà les gars. Maintenant dans le foot, on sait que tout peut se faire. Regardez, avant au Paris Saint-Germain, jamais on pensait que Neymar allait signer du côté du Paris Saint-Germain. La même chose pour Ramos, tout ça. Et maintenant regardez, tout se fait dans le football. Pourquoi pas voir Coutinho se relancer à Marseille? Moi j'y crois les gars. Tout peut arriver dans le foot et on verra les gars. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, c'est une piste. Et ce serait quand même une énorme recrue pour Marseille d'accueillir Philippe Coutinho. Ensuite, on va parler du jeune Justin Kluivert qu'on a parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez dans la liste en bas, Kluivert, voilà, le joueur qui n'est pas retenu à part Mourinho. Donc Kluivert aurait recalé l'OGC Nice qui avait formulé une offre pour le néerlandais sous contrat jusqu'en 2023 du côté de l'AS Roma. Donc Nice veut le jeune Justin Kluivert. Donc lui, pas trop pour venir du côté de Nice. Donc on verra ce que va choisir le joueur néerlandais par la suite. On va parler de Mario Lemina, devrait quitter Southampton. Nice est en pole position pour l'accueillir. N'oubliez pas qu'il y a un bon projet, il y a le projet Ineos du côté de Nice. Et quand Galtier il a signé du côté de Nice, il voulait avoir des garanties. Il voulait vraiment avoir des belles recrues. Pourquoi pas aussi Lemina les gars. L'ancien joueur, je crois qu'il a évolué à Marseille, si je ne me trompe pas. Donc les deux parties sont proches d'un accord concernant un transfert sec pour le joueur gabonais. Je crois qu'il joue au Gabon. Lemina. Ensuite, Boulaye Dia devrait quitter l'équipe de Reims. Vraiment très bon joueur et bon joueur très sous-coté. Vraiment, voilà. Pas grand monde le connaît. Moi, je suis énormément le football, je suis énormément la Ligue 1. Je sais que c'est un très bon footballeur, Boulaye Dia. Et les négociations avec Villarreal sont avancées pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Peut-être pour remplacer Bacca, qu'on a parlé tout à l'heure. Bon, après, Bacca, il a 34 ans. Lui, il est beaucoup plus jeune. Je ne sais pas exactement son âge, mais il est en dessous de 25 ans. Donc, il a encore une belle carrière devant lui. Et 15 millions d'euros, c'est rien pour l'équipe de Villarreal. Donc, voilà, il est très, très proche de partir en Liga. Giroud, lui, on en parle aussi depuis pas mal de temps et Olivier Giroud va s'engager pour 2 ans avec l'AC Milan. Il passera sa visite médicale lundi, donc normalement après-demain.
Voilà, Giroud va enfin quitter cette équipe de Chelsea où il joue plus du tout, hein, il faut l'avouer. Et voilà, va enfin prendre la direction de l'AC Milan. Bon, je ne sais pas s'il va jouer du côté de Milan, peut-être qu'il y aura un peu plus de temps de jeu là-bas, hein, que du côté de l'Angleterre. Alphonse Areola, donc West Ham souhaite finaliser la venue d'Alphonse Areola sous forme de prêt avec option d'achat dans les prochains jours. Pour le gardien, toujours actuel du Paris Saint-Germain, hein, le troisième gardien, bien sûr, vu que Donnarumma va arriver. Donc, ça sert à rien qu'il revienne du côté du Paris Saint-Germain, il jouera jamais. Déjà que ça va être la concurrence entre Navas et Donnarumma, si Areola est là en plus, donc il va être toute la saison sur le banc. Donc, le mieux, simplement, c'est de se faire prêter ou d'être transféré définitivement. On peut voir que West Ham aimerait l'avoir. On va parler de Carlos Tevez. Donc, serait suivi par 3 clubs de MLS, Atlanta United, l'Inter Miami et Minnesota United FC. Voilà pour Carlito, qui a joué un peu partout, hein. Il a joué sur le continent asiatique, en Europe, continent sud-américain. Donc il pourrait aller cette fois-ci du côté de la MLS, hein, dans le continent nord-américain. On va parler de ce joueur. Il s'agit de Jens qui a juste 21 ans, veut quitter Midtjylland pour rejoindre l'équipe de Rennes. Le club breton a formulé une offre de 10 millions d'euros, refusée, hein, par le club. Le club danois veut 15 millions d'euros, bonus compris, hein, pour ce joueur que je ne connais pas. Voilà, donc moi je vous parle des transferts, après il y a des joueurs que je ne connais pas les gars, mais voilà, Rennes aimerait l'avoir. Ce joueur, bien sûr, on le connaît tous, hein, c'est Houssem Aouar. Et après Arsenal, Tottenham entre en lice dans la course pour s'offrir Houssem Aouar. L'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain suivent aussi de leur côté de près le joueur. Bon, pour le Paris Saint-Germain, je ne pense pas que ça ferait l'affaire Houssem Aouar. On parle de Paul Pogba, il y a Wijnaldum qui est arrivé, il y a Verratti, il y a Gueye, il y a Paredes, il y a trop de milieu de terrain. Non, Paris Saint-Germain, je ne pense pas. L'Atlético, ça peut être une belle piste, hein, et la même chose pour Arsenal. Et maintenant, Tottenham. On va parler de Kurt Zouma. Lui aussi, joue très très peu du côté de Chelsea. On a parlé de Merson tout à l'heure. On a parlé aussi de Giroud du côté de Chelsea. Et Kurt Zouma aussi. Il devrait quitter Chelsea cet été. Le joueur a décliné une offre de Wolverhampton, Everton, Tottenham et l'AS Roma. Sont intéressés par le défenseur de l'équipe de France. Je crois qu'il était dans le groupe de la France pendant l'Euro. Bon, il n'a pas joué. Mais voilà, il devrait aller voir ailleurs. Et surtout, ne pas rester du côté de Chelsea. Parce que voilà, Chelsea a déjà sa défense pour la prochaine saison. Officiel Tahith Jung est prêté une saison à Birmingham par Manchester United. Je me souviens de ce joueur quand il y a eu la Ligue des Champions au Parc des Princes, le match retour entre le PSG et Manchester. Je crois qu'il avait commencé titulaire, ce joueur. Et du coup, il va être prêté du côté de Birmingham par l'équipe des Red Devils. On va parler de Radamel Falcao. Et après une année de contrat restante à Galatasaray, Radamel Falcao aurait été proposé à Braga. Une opération qui arrangerait les dirigeants du club turc, bien sûr, pour Falcao, parce que c'est quand même un gros salaire pour cette équipe du Galatasaray. Puis voilà, il a fait le tour là-bas. Surtout, il n'est plus trop performant, Falcao. C'est plus le Falcao à l'époque du côté de Monaco ou à l'époque du côté de l'Atlético Madrid. Il arrive en fin de carrière. Et voilà, Braga pourrait accueillir le Colombien. Ensuite, on va parler de ce joueur. On entend beaucoup de rumeurs, les gars, sur ce joueur. Donc Liverpool déjà prépare une offre d'environ 40 millions d'euros pour Saúl. Plusieurs autres clubs anglais seraient intéressés par le joueur de l'Atlético Madrid, qui joue plus trop quand même, Saúl Ñíguez, du côté de Madrid. Mais concernant, voilà, ce serait pour remplacer Wijnaldum, bien sûr. Mais il y a surtout une grosse info concernant lui pour avoir un échange avec un ancien Colchoneros. Et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Échange Griezmann-Saúl. Le Barça et l'Atlético de Madrid pour envisager un échange de deux joueurs. Enfin, un échange de ces deux joueurs plutôt. Saúl, le correspond au profil recherché par Koeman, et Diego Simon serait ravi du retour d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético. Parce que pour ceux qui ont suivi ma vidéo Zap Image à midi, je vous ai dit les gars que Griezmann, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du Barça. Parce qu'en fait, le Barça, s'ils veulent prolonger Lionel Messi, c'est soit ils gardent Messi, soit ils gardent Griezmann. Ils ne peuvent pas garder les deux. C'est les deux plus gros salaires. Donc, il va falloir en liquider un. Enfin, on met un de côté et ça risque bien sûr d'être Griezmann. Voilà, le Barça veut conserver Léo Messi. Donc, on parle de l'Atlético avec un échange de Saúl. Et on parle aussi d'une autre équipe, les gars. C'est Manchester City et plus particulièrement Pep Guardiola. On contacté l'attaquant français qui pourrait être une alternative à Harry Kane. Vous savez qu'Harry Kane, il est pisté par l'équipe de Manchester City, mais bien sûr c'est un gros montant. Harry Kane, c'est plus de 130-140 millions d'euros qui a fixé le prix de Tottenham. Et du coup, si c'est trop compliqué, Harry Kane, Manchester City pourrait essayer de s'offrir Antoine Griezmann. Donc voilà, une grosse info quand même, Antoine Griezmann, pourquoi pas en Angleterre, ou pourquoi pas un retour du côté de l'Atlético Madrid. On va parler de quelques infos officielles. Donc Thiago Motta, ancien joueur du PSG, le nouvel entraîneur de Spezia. Donc voilà, il reste en Italie.
On va parler de Paul Lopez, on va parler tout à l'heure, officiel, l'OM annonce un accord de principe avec l'AS Roma pour Paul Lopez, c'est pour ça que l'AS Roma doit recruter un nouveau gardien, ils vont recruter Rui Patricio. Officiel, Sandro Tonali s'engage avec l'AC Milan jusqu'en 2026, l'ancien joueur de Brescia, je crois qu'il était prêté du côté de Milan, mais c'était un prêt avec option d'achat, cette fois-ci, voilà, l'AC Milan l'achète définitivement. Javi Martinez, l'ancien joueur du Bayern Munich, le défenseur, s'est engagé en faveur du Qatar Sport Club. Donc le milieu espagnol de 32 ans va découvrir un 3e championnat après la Liga, sous les couleurs de Bilbao, et la Bundesliga sous la tunique bavaroise, 165 matchs. Bon, seulement 9 buts et 6 passes D. Bon, son but, lui, c'est pas de marquer, bien sûr, son objectif, c'est d'être la plaque tournante au milieu de terrain ou en défense quand il joue. Donc voilà, il part au Qatar, bien sûr, il va voir son salaire augmenter. Et dernière info aujourd'hui, c'est ce jeune joueur libre après plusieurs saisons passées du côté des équipes jeunes de Manchester City, Adrien Bernabé, seulement 20 ans, un joueur espagnol, n'a pas été prolongé par le club. Le milieu espagnol vient de s'engager avec le club italien de Parma, relégué en Série B pour 3 saisons. On a fait le tour, les gars, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme je dis, cette vidéo, les gars, sur cette chaîne Bisbizé Robinho, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve, nous, lundi, les gars, certainement, peut-être sur cette chaîne ou sur ma seconde chaîne. Je verrai, les gars, où je poste la vidéo. Allez, bonne journée à vous, bon week-end, et à plus tard.